Bonjour et bienvenue sur ce petit unboxing, découverte de la Jetty DS12. Donc nous en avons reçu plusieurs et puis on va vous faire une petite ouverture de la boîte pour vous présenter un petit peu cette radio. Donc nous avons le manuel. Donc savoir que la Jetty DS12 est livrée dans sa boîte telle que vous le voyez maintenant, mais vous pouvez acheter une valise Jetty pour les radios DS compatible donc pour cette DS12, que vous puissiez la protéger vraiment au maximum si vous n'avez pas déjà une valise. Donc on a le câble de charge pour la radio, on a le petit câble pour pouvoir le connecter la radio à l'ordinateur pour tout ce qui sera mise à jour, backup, etc. Et on a un petit kit de stickers, de nettoyage, et puis si vous voyez ici les petites clés imbus pour faire divers démontages de la radio si vous voulez changer du mode 1 au mode 2, du mode 2 au mode 1 par exemple. Et la petite radio, ici c'est une version black. Donc voilà comment elle se présente. On va juste pousser un petit peu tout ça. Et voilà la radio, comment elle se présente. Donc elle est très légère, je vous mettrai le poids dans la description. On a donc ici le câble pour brancher l'alimentation pour la charger. Et puis ici on retrouve pour connecter à l'ordinateur, et puis ici le jack PPM pour écouteurs ou pour brancher sur divers simulateurs, mais ça on en reparlera après. Je vous ferai une petite vidéo de présentation par la suite pour ceci. Maintenant je vais vous enlever ça parce que c'est pas utile, et puis surtout ça vous pourriez mieux voir. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc on va allumer la radio. Elles arrivent livrées en mode 2, donc les gaz ici et le rang de profondeur, tout ça je vous montrerai après. Juste avant que je vous l'allume, que je vous fasse déjà le tour des switches et des interrupteurs. Donc ici on a ce que j'appelle des potards. Ici pour des volumes, pour diverses fonctions. On en retrouve encore un ici. Donc ceux-là, ils n'ont pas réellement de cran. Ils ont un cran au milieu et puis c'est tout. Celui-là, identique. Par contre, ceux-là, ils sont crantés tout le long. Ensuite, on retrouve ici un switch de position. On retrouve un switch 3 positions ici. Un 2 positions ici. Un 3 positions ici. Un 2 positions ici. Et ici, le switch type écolage, donc qui revient directement en place dès qu'on le lâche. Voilà, on va allumer la radio. Donc, tac, comme toutes les Jetty. Oui, alors je vais essayer de vous présenter ça un peu mieux. Voilà. J'espère que vous verrez bien. On va peut-être juste changer. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Donc tout se passe comme pour toutes les autres radios Jetty. Ici ESC comme computer. Pour sortir du menu, si vous êtes dans un menu, vous faites ça et ça sort. Ici c'est la molette pour aller dans les menus, et puis après on tourne avec la molette et on valide avec le centre. Alors, ce qu'on va faire en premier, donc je vais peut-être un tout petit peu vous dézoomer ça, histoire que vous voyez les mouvements un petit peu. Voilà. Donc on va aller dans menu, système. Je vais changer on peut changer, vous voyez, quand je la tourne dans ce sens, ça descend.
Moi j'ai l'habitude de l'inverse sur mes autres radios. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut changer sans problème. Donc, mais on va déjà changer la langue. Donc il y a toutes les langues quasiment possibles. Et puis la molette j'irai après parce qu'il faut juste que je recherche un petit peu. C'est ici. Et voilà. Donc c'est réglé. Donc pour présenter un petit peu, on a les trims avec le fameux auto trim. Je vous referai une petite présentation sur cette fonction là, mais c'est vraiment quelque chose de très très bien. Ça c'est vraiment JT, ils ont fait un truc vraiment bien là-dessus. Ensuite on a le choix des modèles. Donc là il y en a forcément qu'un, c'est le modèle de test. Vous avez comme dans tous les histoire, ça n'a pas pris en compte ce que j'ai fait avant. C'était ici, je me suis trompé. Voilà. Donc, un peu comme toutes les JT, mais là j'irai vraiment dans le détail après, je peux vous montrer un petit peu toutes les fonctions qu'il y a, les mixages libres, propriétés avancées, les sorts d'événements. Forcément, des chronos, on peut mettre des alarmes, forcément comme toutes les autres radios. Mais les petits jeux, on en passe, c'est pas le but. Ouais, là j'ai pas mis d'image dessus, donc forcément ça marche pas. Mais il y a quelque chose de très sympa maintenant qui est sorti, c'est l'assistance. C'est-à-dire que vous pourrez avoir en temps réel sur votre radio diverses aides. Je vais vous mettre là. Typiquement, on va sur Server Setting, puis on peut, quand on veut faire le binding, ça nous explique en anglais actuellement. Ça vous explique comment faire. Donc vous avez un petit tutoriel à chaque fois avec le nouveau soft de la JT, les DS 16, 24, DC 16, 24, 14, etc. Le soft va être à jour tout bientôt et vous aurez aussi cette fonction là. Maintenant il faut savoir que alors le navigateur aussi qui est apparu. Si je me trompe pas, on a un petit bouton ici, help qui vient, et on peut l'utiliser à tout moment si on a des petites questions. Vous voyez, typiquement, vous faites, si vous êtes sur le menu, vous faites encore une fois, le bouton en fait c'est pour appeler l'aide en fait ici. Si on va dans réglage fin, si on est ici pardon, menu, et là vous avez l'aide, tout ce que vous pouvez faire. C'est vraiment sympa. Je reviendrai dans le détail un petit peu pour vous montrer un petit peu ce qu'il vous faut. Vous pouvez aussi mettre maintenant un code pour pas que quelqu'un puisse aller sur la radio, ce que vous pouvez faire aussi sur l'autre radio. Mais c'est vraiment, je trouve, une radio très simple, très légère. On peut changer forcément la couleur, le volume, l'intensité de l'éclairage. Voilà, vous n'allez rien voir parce que c'est très intense. Donc voilà pour cette petite présentation très rapide de cette JT DS 12 qui est à mon sens vraiment une radio hyper accessible. Je vous mettrai dans la description aussi, vous pourrez voir directement aller sur le site de notre shop pour aller voir toutes les fonctions qui sont possibles en option. Il y a une panoplie d'options disponibles, donc ça c'est aussi quelque chose de sympa parce que vous pouvez prendre vraiment seulement ce que vous voulez et ça permet de pas forcément dépenser énormément pour une radio où vous n'aurez pas besoin de tout dessus. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, c'est très volontiers qu'on va vous répondre à vos questions ou vous aider pour vous guider lors de l'achat de la radio, pour vous conseiller. Donc j'ai pas de... Si j'ai une sonde ici, je vais pouvoir faire le test.
Parce que c'est souvent un petit peu ça le problème des radios avec le point d'ancrage au milieu. C'est que souvent elles sont pas hyper bien équilibrées. Et puis là vous pouvez voir que c'est juste parfait, quoi. Donc là on voit bien, si je fais comme ça, hop. Voilà, on voit bien que la radio elle est suspendue et qu'elle est parfaitement équilibrée. Ça aussi c'est un bon point parce que vous êtes quitte de mettre un crochet avec une barre qui vient en avant ou en arrière comme certaines radios. Ça c'est vraiment quelque chose de très très sympa. Je profite aussi pour faire une petite parenthèse. Je vous parlerai aussi bientôt de ce joli petit bijou, le petit rasseur, mais ça sera sur une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ce petite ouverture de boîte, petit unboxing et petite présentation de la Jetty DS12 vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, et vous nous contactez sur www.acroflight.ch. Je vous souhaite une bonne journée et surtout de très bons vols. À bientôt.